Voilà, moi aussi c'est mon cadreur. C'est votre téléphone, non? Je leur ai dit que je ne parle pas tant que mon cadreur n'est pas venu. On peut aller? On peut aller maintenant. Amara, tu es engagé? Oui, j'ai engagé. Ah, ok. Attendez. Le téléphone. Mettez-le sur le livreur. C'est vrai. C'est mieux. Il faut maîtriser les téléphones. Les cadres aussi. Vérifiez vos micros pour ne pas qu'il y ait dérangement. Déclaration, là, tu as un Merci l'enfant. Et donne la mission au gars. Non, c'est ça. On y va? Oui. Ok. Bon. Vas-y. C'est bon? Ok. Oui, à vous, monsieur le procureur. C'est une déclaration ou bien on va poser des Bien, questions? non, je fais la déclaration. Voilà. Quand je finis la déclaration, vous coordonnez vos questions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, vous avez l'honneur. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous faire plaisir. Je suis Ali Touré, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kanka. Aujourd'hui, nous avons sollicité rencontrer la presse pour leur expliquer les dossiers brûlants que nous avons actuellement, les dossiers sensibles que nous avons actuellement sous la main. Il s'agit de deux procédures. L'une concerne les manifestants qui ont été arrêtés lorsqu'il y a eu l'interdiction des prières nocturnes à Kankan, et l'autre concerne le dossier de l'enfant Ismaël Diaby. Depuis un bon moment, les rumeurs sont en train de courir dans la cité par rapport à l'arrestation des 14 personnes et aussi l'arrestation le jour de la fête de M. Nanfo Ismaël Diaby. Chacun va de son côté, tout le monde est en train de dire ce qu'il pense. Les réseaux sociaux fusent. Nous avons donc jugé nécessaire, nous avons estimé donc qu'il était question, qu'il était juste temps pour nous, opportun, que le parquet d'instance qui gère les deux procédures puisse communiquer là-dessus. La communication judiciaire, elle est extrêmement importante. Elle est différente de la commission et de la communication journalistique. Pour le fait que nous communiquons sur un sujet qui est déjà connu, mais nous communiquons, puisque c'est la loi qui le permet au procureur de la République de le faire, nous communiquons pour donner les éléments techniques qui puissent échapper au commun des citoyens pour que les rumeurs qui courent par-ci, par-là, convergent à une même déclaration. C'est l'objet de cette déclaration aujourd'hui. Je vais commencer par le dossier des 14 personnes qui ont été interpellées. Vous n'êtes pas sans savoir que le 20e jour du mois de Ramadan passé, un communiqué est passé pour dire que les prières nocturnes, pour des raisons sanitaires, sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Les prières qu'on appelle les sultans salis. Alors, certains citoyens mécontents et malveillants ont pris cette mesure comme étant une mauvaise mesure et n'ont pas pu se résigner et se sont soulevés pour manifester à travers la ville de Kanka. Ces différentes manifestations aboutissent à des scènes de violence, à des scènes de jets de pierre et des propos malveillants et vraiment des propos malsains. Et donc, informés vers 2 h du matin, nous avons mis en action les services des forces de l'ordre qui sont d'abord sortis pour le maintien d'ordre. Et après le maintien d'ordre, les fauteurs de troubles, les manifestants, ont été interpellés. Après donc enquête et les différents tris qui ont eu lieu, les officiers de police judiciaire ont pu retenir 14 personnes comme suspects pour les faits de manifestation illégale et de violence. Ce dossier est venu à notre parquet. Nous avons pris la procédure en flagrant délit. Les 14 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, dont l'âge varie entre 19 et 26 ans. Nous les avons placées sous mandat de dépôt et elles vont être jugées le mercredi après-demain si tout va bien.
En ce qui concerne la seconde procédure, donc concernant Nanfo Ismaël Gabi, ce monsieur, vous savez qu'il a commencé à prier en Malinké il y a très longtemps à Kankan ici, depuis 2019, il a commencé. Lorsqu'il a commencé, les autorités religieuses de la place ont pris des mesures administratives lui interdisant toute activité religieuse publique à Kankan. Et ça, c'est depuis 2019. Cette mesure entreprise, le secrétariat général des affaires religieuses a également pris un acte réglementaire interdisant à Nanfo Ismaël Gabi, donc confirmant la décision des autorités islamiques religieuses locales de Kankan, le secrétariat général des affaires religieuses a également pris un acte interdisant à Nanfo Ismaël Gabi d'entreprendre toute activité religieuse publique à Kankan depuis juillet 2020. Et donc, malgré ces différents interdits, nous avons été surpris le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, donc le jour de la fête de Ramadan, nous avons été surpris d'apprendre que le matin, à 9 h, le même Ismaël Nanfo Gabi a réuni des individus en bon nombre dans son domicile pour être leur imam et diriger la grande fête et la grande prière du matin, le jour de la fête de Ramadan. Ce qui n'était pas normal. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions. Nous avons dépêché les officiers de police judiciaire à l'effet d'interpeller Ismaël Nanfo Gabi pour répondre de ses actes conformément à la loi. C'est ce qui a été fait. Et donc, interpellé par les services du commissariat central de Kankan, il a été auditionné à ce niveau. L'enquête a commencé. Le vendredi, les officiers de police judiciaire nous ont remonté l'information que l'enquête n'était pas encore terminée et qu'il fallait accorder un nouveau délai de garde à vue pour pouvoir boucler complètement l'enquête. C'est ce délai qui a été accordé par le parquet conformément à la loi. Et aujourd'hui, lundi 17 mai 2021, Ismaël Nanfo Gabi a été présenté à notre parquet pour des besoins de procédure. À la réception de ce procès verbal, donc, nous avons interrogé le suspect dans le procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit. Nous lui avons notifié les charges qui pèsent contre lui, à savoir les troubles apportés par le ministère de culte, conformément aux dispositions de l'article 698 du Code pénal, et ensuite des manquements aux dispositions réglementaires, conformément aux dispositions de l'article 981 et 991 du Code pénal guinéen. Il est dit dans l'article 698 que tout ministère de culte, toute autorité religieuse qui, dans son discours public, appelle à la haine, appelle à rompre à la paix publique, appelle à un désordre total, doit être poursuivi et condamné d'une peine allant de 1 an à 3 ans. Et l'autre disposition dans les articles 991, qui est une disposition contraventionnelle, mais qui vient se greffer justement à l'article 698 qui est délictuel, lorsqu'un acte réglementaire est pris à l'encontre d'un individu, lorsque vous bravez cet interdit, vous désobéissez à cet acte réglementaire, c'est contraventionnel, et sur la base des dispositions de l'article 991, vous êtes poursuivable devant le tribunal. C'est donc les deux dispositions combinées, cumulées, et qui font les deux préventions contre Nanfo Gabi, que nous lui avons notifié, en présence de son avocat bien sûr, parce qu'il a été régulièrement assisté d'un avocat. Nous lui avons notifié que nous allons le placer sous mandat de dépôt, donc il va être en détention jusqu'au jour de son jugement. Nous lui avons également notifié qu'il sera jugé demain mardi 18 mai 2021, conformément à la loi. Voici ce que nous voulons que l'opinion nationale et internationale sache sur le cas des deux dossiers que nous avons ici.
Je vous remercie. Merci. Alors, par rapport à la déclaration de son avocat qui demande sa libération pure et simple, quelle est la réponse que vous donnez à Maître Biavoye aujourd'hui? Son avocat ne peut que demander sa liberté. Il est en train de faire son travail. Nous n'avons aucune gêne contre ça. Nous n'avons aucune déclaration à faire contre ça. L'avocat ne fait que faire son travail. Mais nous estimons que les actes que Nanfo a posés sont des actes suffisamment graves et qui heurtent aux dispositions pertinentes de notre code pénal et qu'il faille normalement le mettre en détention pour non seulement apaiser l'infraction et le trouble posé par l'infraction qu'il a commis, mais aussi rassurer la population qu'il va être à la disposition de la justice jusqu'au jour de son jugement. C'est pourquoi nous avons entrepris cette mesure. Et puisqu'il n'était pas seul ce jour-là, est-ce que d'autres personnes qui ont prié avec lui ont été interpellées ou bien seront interpellées? Non, les gens qui ont prié avec lui ne vont pas être interpellés parce que la loi est claire. La loi dit tout ministère de culte. Les ministres de culte, ce sont des imams ou ceux qui se font passer pour des imams. Ce jour-là, c'est lui qui dirigeait la prière. Il n'y a pas deux personnes qui dirigent la prière. Il n'y avait que lui qui dirigeait la prière. Et donc, c'est lui le principal concerné. On est en droit pénal. La responsabilité pénale étant personnelle. Voilà. Monsieur le procureur, pensez-vous donc, parce que vous avez fait cas tout de suite à un article selon lequel tout ministère public, lors de sa déclaration, incite à la révolte ou à l'atteinte au trouble social. Est-ce que pensez-vous que Nanfo incite les gens donc à la révolte dans ses sermons ou bien dans ses prêches? Nous estimons que le fait de prier dans une langue autre que l'arabe, qui est la langue primaire de la religion musulmane, excusez-moi, nous estimons que le fait de prier dans cette langue a sérieusement heurté la conscience du citoyen ou des citoyens à Kaka. Et quand c'est comme ça, des troubles sont apportés, celui qui en est à l'origine doit être interpellé. C'est ce que nous avons fait. Tant que ce n'est pas public, ça ne nous intéresse pas. Mais dès l'instant que ça a été public, et les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités pour agir. C'est tout. Monsieur le procureur, excusez-moi, je vais enlever mes oreillettes, je les retourne. Parlons un peu de l'arrestation de Nanfo Ismaël Gabi. Beaucoup se sont offusqués de la manière dont le monsieur a été arrêté. Il a été arrêté en présence de sa famille, mais aussi des enfants de moins de 2 ans, 3 ans qui ont inhalé du gaz lacrymogène. Et récemment, on a suivi ici cette concertation que vous avez organisée avec les OPJ. Et on s'est dit que est-ce que quelque part, les recommandations qui sont sorties ici ont été prises en compte, d'autant plus que dans les images qui circulent dans les réseaux sociaux, on voit carrément ces OPJ, ces forces de sécurité, gazer des enfants. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ça? J'en rajoute aucune convocation, aucun mandat de perquisition, monsieur le procureur. J'avoue que nous sommes en matière de flagrance. Quand on est en matière de flagrance, la flagrance, c'est toute situation judiciaire qui met l'officier de police judiciaire en état d'agir urgemment pour ne pas que les preuves qui sont à sa disposition disparaissent. C'est cela l'état de flagrance. Et donc, nous étions en matière de flagrance. Quand on est en matière de flagrance, les officiers de police judiciaire ont des pouvoirs étendus. Nous regrettons que ce jour, que des enfants soient présents lors de la scène d'arrestation de Nanfo Gabi. Nous le regrettons amèrement. Mais nous étions en flagrance et on ne voulait pas que le principal concerné prenne la poudre escampée. Et donc les officiers ont utilisé les moyens conventionnels pour pouvoir immobiliser celui qui était la cible de la recherche principale. Vous parlez de prendre la poudre d'escampette. On le sait, Nanfo Ismaël Gabi, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à maille avec la justice, mais il a toujours répondu à des convocations qu'on lui a adressées. Oui, mais ce jour, c'était flagrant. Je vous ai dit que nous sommes en matière de flagrance. J'ai commencé par ça. Quand on est en matière de flagrance, l'officier de police judiciaire a le droit d'interpeller un citoyen sans aucune forme de convocation. C'est la loi qui le permet. C'est dans le code de procédure pénale.
Je termine avec la dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, aujourd'hui, les gens se disent qu'il n'y a aucune loi sur laquelle on peut juger Ismaël Nanfo Gyabi. D'aucuns parlent de la laïcité, d'aucuns parlent de la religion. Ça se dit partout qu'il n'y a aucune loi aujourd'hui sur la base de laquelle on peut juger Ismaël Nanfo Gyabi. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? C'est pourquoi nous avons appelé cette communication, parce que les gens pensent qu'il a été arrêté parce qu'il prie à Malinké. Non. Il a été arrêté parce qu'il lui a été interdit de faire une prière publique dans sa façon de faire. Il n'est pas imam attitré le jour de la fête de Ramadan. La liste des imams était connue et diffusée à la radio. Les lieux de prière est déterminé également, diffusé à la radio. Là où il a fait prier les gens. Ce n'était pas un lieu conventionnel de prière. Deuxièmement, il n'était pas habilité à diriger la prière ce jour-là. Et de surcroît, dans sa manière... Vous parlez des dispositions des autorités qui interdisent à Nanfo de faire sa prière publiquement. Ces décisions sont appliquées à la Cour suprême, à ce que nous sachions. Alors, est-ce que, tant que la Cour suprême n'a pas encore tranché, est-ce que Nanfo n'est pas en droit de jouir de sa liberté? Non, le fait de saisir la Cour suprême n'est pas suspensif de l'application de ces différents actes. C'est un recours administratif que son avocat a fait devant la Cour suprême contre les actes qui ont été pris. Mais à ce jour, la Cour suprême n'a pas encore décidé du sort de ce recours-là. Et donc, jusqu'à preuve de contraire, les termes qui sont dans les différents actes d'interdiction sont de cours. Et donc, sont en vigueur. Nous les appliquons. Ok, monsieur le procureur, vu que nous sommes dans une république laïque, et que devrait faire Nanfo en termes de loi pour avoir ses disciples afin de prier publiquement? La laïcité ne signifie pas de la pagaille. Ici, la religion musulmane, c'est vrai, nous sommes en majorité musulmans chez nous. La religion musulmane a une autorité. C'est le secrétariat général des affaires religieuses. C'est la même chose que chez nos confrères chrétiens aussi. Mais tous ceux qui sont dans ces deux cultes-là se réfèrent au secrétariat général de la Ligue, je m'excuse, au secrétariat général des affaires religieuses. Si ce secrétariat prend une mesure, ce secrétariat qui est un service administratif, qui est un service qui relève de l'autorité de l'État, prend une mesure contre un individu, cet individu, en tant que bon citoyen, doit respecter. S'il ne le respecte pas, il verra la loi devant lui. C'est comme ça. Est-ce que la loi ne défend pas l'autorité au détriment du citoyen en ce moment? Demandez ça aux agents, aux députés de l'Assemblée. Je ne critique pas la loi, je l'applique. Monsieur le procureur. Après son jugement, vous comptez faire quoi de lui? Il sera libéré ou... C'est le tribunal qui va décider. Moi, je poursuivrai mes accusations jusqu'au bout et je défendrai les premiers éléments de preuve que j'ai. Et j'ai foi d'obtenir gain de cause devant. Est-ce que pensez-vous que l'acte de Nanfo est une menace contre la paix publique? Je termine. C'est une véritable menace contre la paix publique. Lorsque vous faites quelque chose qui ne requiert pas l'assentiment de tout le monde, mais de surcroît, qui est à la base de soulèvements populaires pour troubler l'ordre public, ce acte doit être abandonné. Et donc, c'est une menace réelle contre la paix publique. Ok, monsieur le procureur, revenons un peu au cas des 14 personnes interpellées suite à leur mécontentement par rapport à l'interdiction de la prière collective des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui est d'abord très précieuse aux yeux du bon nombre de musulmans. Est-ce que vous êtes intéressé un peu aux conditions d'arrestation de ces personnes? Absolument, absolument. Moi, j'ai été réveillé à 2 h du matin. Évidemment, je ne dormais pas, parce que moi aussi, je fais mes petits zikrs à la maison, je ne dormais pas. Et donc, lorsque j'ai été informé, nous leur avons dit, c'est des infractions de masse. De surcroît, nous sommes à une période très sensible, entre 2 h et 4 h du matin. Et donc, on a pris l'information que les gens étaient en route vers chez le grand imam, avec scandant des slogans vraiment hostiles pendant ces moments. Donc, on a cherché à faire une ceinture de sécurité au domicile du grand imam. Et après, puisqu'on a sommé les gens de disperser, ils n'ont pas dispersé, ils ont continué leur manifestation. Les forces de l'ordre ont agi pour interpeller les gens. Et les gens qui ont été interpellés
On leur a dit, parce que le communiqué est passé, eux-mêmes ils ont écouté le communiqué, c'est pourquoi ils sont sortis. Pour des raisons sanitaires, tout le monde sait que la période que nous vivons aujourd'hui avec cette prolifération de contamination de cette maladie à virus corona, c'est des périodes très sensibles. Si l'autorité administrative décide que ces prières surrogatoires, donc nocturnes, ne soient pas tenues, moi je pense que les gens étaient libres de prier chez eux, que d'aller dans les mosquées comme ça a été interdit. Il y en a ceux qui sont bravés, ceux qui sont levés pour braver cette interdiction ont été tout simplement interpellés. C'est ça. Donc en fait, pour résumer, moi je crois qu'il faut à tout prix défendre les dispositions des autorités, parce que là aussi la paix a été mise en danger avec cette décision. Elle était impopulaire. On a vu des gens se manifester contre une décision qui n'était pas du tout, qui ne faisait pas du tout leur affaire. C'est là on a défendu la décision des autorités qui mettaient en cause la quiétude. Mais nous sommes dans un pays organisé. Dans un pays organisé, ce sont les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités exécutives qui prennent les décisions. Monsieur le En procureur. plus de la loi qui est votée par l'Assemblée nationale, toute mesure dans le cadre du bien-être social peut être prise par l'autorité administrative. C'est ce qu'on a fait. Monsieur le procureur, et tout citoyen a le devoir et même l'obligation de se plier à ces différentes mesures. Voilà. Une dernière question pour moi, juste aussi pour satisfaire une inquiétude à mon niveau. Je voudrais savoir quel est le rôle de vous, ministère public, lorsque les décisions sont prises de façon administrative et qui ne sont pas respectées au vu et aux yeux de ceux-là qui sont censés l'appliquer. Je vais être un peu clair. Lorsque ils ont interdit la prière collective, sous prétexte que les gens devraient faire 4 heures ensemble, ce qui serait censé propager la COVID-19 dans notre pays, c'est pendant au même moment, nous avons constaté qu'aucune mesure barrière n'est respectée à Kankan. De plus pur encore, lorsque je ne sais pas si vous avez constaté, mais en faisant un tour le jour de la fête et le lendemain, en Balia, au niveau de la maison des jeunes, au niveau du rond-point Milo, mais c'était de la marée humaine, sans aucune mesure de protection, devant vous, le procureur de la République, devant les officiers de la police judiciaire, devant l'autorité sanitaire de cette ville, censée être la 2e ville du pays. Aucune mesure, aucune interdiction. Est-ce que ceux-là qui ont mis les engins pour faire des shows ne devraient pas être interpellés aussi? Il n'y avait pas d'interdit à ce niveau, parce que le communiqué était clair. Non, mais bien avant les mesures barrières, on a limité le nombre de personnes. On a exigé, le port des bavettes n'est pas encore, en tout cas ça existe encore, l'application, le port obligatoire des bavettes. Ah, pas à l'intérieur. Ah, ok, d'accord. Alors peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne à sa question, mais moi je vais poser sa question autrement. Les bars étaient, il y avait une déclaration des autorités judiciaires qui interdisaient l'ouverture des hôtels, des bars, des boîtes de nuit le jour de la fête du Ramadan. Les autorités judiciaires? Non, des autorités du pays. Administratives. Les autorités du pays. Mais c'est avéré que la veille de la fête, le jour de la fête, jusqu'au jour qui se sont suivis, les bars étaient bondés de monde. Comment on peut comprendre?